Acheter un bien, c'est toujours un peu délicat, à moins qu'on est expert, qu'on a l'habitude de faire des bonnes affaires, de connaître un peu le prix du marché. Sinon, on sait qu'il y a des agents immobiliers qui vont vous dire un peu de tout, n'importe quoi. Il y en a qui vont vous dire que cette maison-là, elle va aller autant, cette maison-là, elle vaut autant, et vous pouvez vite vous faire avoir. Moi ici, je vais vous donner un site très simple. Vous allez sur ce site et vous allez trouver les prix des maisons qui se sont vendues dans les alentours. D'abord, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël. Sur cette chaîne YouTube, je parle de tout ce qui est déplacement, argent, épargne, tout ce qui va vous permettre de gagner pas mal d'argent ou alors de faire fructifier votre épargne. Ici, on va parler de l'immobilier. Et pas que de l'immobilier pour faire du locatif ou de l'investissement ou de l'achat-revente. Ici, ça peut être aussi de l'immobilier pour vous, donc y habiter en résidence principale. À travers cette vidéo, comme pour les autres vidéos, j'essaye toujours de vous aider au maximum en essayant de vous donner des bons plans, des bonnes astuces pour vous permettre un peu d'économiser, de ne pas vous faire avoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par des agents immobiliers. Quand je parle dans mon entourage, des gens qui ne s'y connaissent pas, ils font 100% confiance à un agent immobilier. Et là, c'est une grosse erreur. Car ça peut être quelqu'un, un proche de votre famille, une connaissance qui va vous dire « ta maison, elle vaut à peu près autant ». Ils vont dire « oui, ok, je vais faire un appel à un agent immobilier, on verra ». L'agent immobilier, il va lui dire ta maison, elle vaut 150 000. La personne va dire c'est bon, c'est 150 000. La maison, elle vaut 150 000. L'agent immobilier, il m'a dit 150 000. Et là, c'est une très très grosse erreur. Pourquoi il faut faire attention? Parce qu'il y a des agents immobiliers, ils sont vraiment au top. Ils vont vouloir le meilleur pour vous, que ce soit aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur. Mais il y a des agents immobiliers, il faut faire attention. Elles veulent vraiment toucher leur commission. Ces personnes-là veulent vraiment donc vendre la maison au plus vite. Donc peu importe que le vendeur ou l'acheteur perde un peu d'argent, eux le principal c'est de vendre au plus vite et de toucher la commission au plus vite. Donc forcément, imaginez-vous que la personne qui veut vendre sa maison 200 000, l'agent immobilier lui dit « oh, elle vaut à peu près 150 000 » alors qu'elle pourrait vendre la maison peut-être 200 ou 250 000. L'agent immobilier lui a proposé quasiment 100 000 de moins. La personne va dire « bon d'accord ». L'agent immobilier, il est sûr à 100% de trouver quelqu'un derrière. À 150 000, la maison, elle va partir tout de suite. Donc l'agent immobilier, il va vite trouver quelqu'un, il va vite toucher sa commission et il va être tranquille. Voilà, une rentrée d'argent pour lui, l'affaire elle est faite. Mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails car à travers cette vidéo, je voulais juste vous montrer un site. Avec ce site, ça va vous permettre déjà un peu de gagner du temps et un peu de savoir si l'agent immobilier vous dit la vérité ou pas. Pour cela, on va se rendre tout de suite sur mon ordinateur et on va regarder ça ensemble. On va se rendre sur ce site. Alors vous avez juste à taper ça dans votre barre de recherche et ensuite vous allez tomber sur cette plateforme. Vous avez des présélections comme vous pouvez voir. Donc vous pouvez cliquer. Ou alors, vous pouvez mettre directement les références cadastrales. Et là, dans mon exemple, je vais partir dans les Hauts-de-France. Donc, j'ai déjà présélectionné la zone, puisque pour moi, ça sera plus simple pour vous expliquer, pour vous montrer les tarifs et mieux justement vous aiguiller avec le site internet. Donc, en cliquant sur la zone, vous avez d'autres petites zones qui s'ajoutent. Vous avez juste à faire aller la molette de la souris pour ensuite zoomer. Et vous voyez, la zone que j'ai sélectionnée, c'est celle-ci. Et là, on peut voir d'office, en bleu, on voit tout de suite, c'est toutes les maisons pour lesquelles on peut voir les prix. Ce site internet, on peut voir que ça commence à 2017, mais attention, des fois 2014, ça dépend, leur base de données, ça dépend des fois, les maisons, on a 2014-2017. Après, je vais vous donner un deuxième site internet qui, celui-là, commence à 2014, donc jusque 2022. Si on veut voir une maison pas loin de chez nous, eh ben on peut voir ici, donc, les zones bleues et ensuite on a juste à cliquer. Supposons que je veux voir cette maison là, je clique. Sur la partie de droite, je vois le prix de vente de la maison et ça c'est le prix que le vendeur a reçu en net vraiment dans sa banque. C'est pas le prix avec frais de notaire, frais d'agence et tout ça, c'est vraiment ce que le vendeur a reçu dans sa poche. Peut-être lui l'acheteur avec les frais de notaire, les frais d'agence, il peut être monté à 200 000, voire plus. Ça, je trouve que c'est aussi important à savoir. On a la superficie au sol. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir tous les prix, de voir les prix des maisons autour de chez nous, apparaître curieux, voir un peu son voisin, combien il a payé sa maison, voir la maison justement au fond du lotissement, combien elle a été achetée. Je trouve déjà, pour être curieux, tout le monde en est un peu curieux, je trouve que c'est bien. Personnellement, j'aime bien un peu voir les prix de l'immobilier. Mais le plus gros point, c'est surtout pour acheter et revendre une maison
Ça, c'est vraiment d'une aide très précieuse. Et comme je le disais, alors il y a pas mal d'agents immobiliers qui ne connaissent pas le site. Mais alors, soit ils ne connaissent vraiment pas, ou soit ils me disent non, on ne connaît pas, mais qui mentent pour justement essayer de faire croire qu'ils ne connaissent pas alors qu'ils se sont déjà renseignés sur les prix qu'ils connaissent déjà. Je ne sais pas du tout. Et vous allez me dire, Michael, t'es beaucoup à parler en mal des agents immobiliers, mais je ne parle pas vraiment en mal, c'est juste que je dis voilà ce que j'ai vu. C'est comme partout dans la vie, il y a des personnes qui sont mauvaises, avec des mauvaises intentions, et il y a des personnes qui sont bienveillantes. Donc c'est à vous de savoir faire la part des choses et de savoir un peu identifier si la personne est honnête avec vous ou pas. Mais voilà, moi je parle en connaissance de cause, puisque j'ai acheté et revendu pas mal de maisons. J'ai fait appel à pas mal d'agents immobiliers. Pour une seule maison, par exemple, à vendre, je pouvais appeler jusque 10 agents immobiliers. Et je vois bien la réaction de certains agents immobiliers. Je vois bien comment ils vont estimer ma maison. Alors clairement, par exemple, une maison à 200 000 euros qui est partie à 200 000 euros, j'ai eu des agents immobiliers qui me disaient 150 000, 130 000, des prix vraiment agressifs à la baisse. C'est pour ça que voilà, je sais très bien comment ils fonctionnent. Après aussi, j'ai parlé avec des agents immobiliers. Voilà, je vois très bien comment ils fonctionnent. Donc, c'est pour ça, je vous dis la vérité. Voilà, je vous dis pas, j'essaie pas de vous induire en erreur. Je vous dis vraiment ce qu'il en est. En résumé, surtout, si un agent immobilier vous dit un prix, allez bien vérifier par vous-même. Faites vos recherches. Essayez de mettre par vous-même la maison à vendre sur le bon coin. Essayez déjà par vous-même de la mettre à vendre, voir le prix si elle partirait à ce prix-là. Ne vous en tenez surtout pas à un seul agent immobilier. Là, ça serait une grave erreur. On revient donc sur le lotissement pour vous expliquer. En gros, toute cette zone-là, c'est des maisons qui se ressemblent en fait. Ici aussi, c'est des maisons qui se ressemblent. Les terrains font à peu près la même superficie. Et qu'est-ce qu'on peut voir? En 2021, celle-là a été vendue 213 000 euros. Celle-là, 162 000 euros juste avant. Donc vous voyez, la personne a fait vraiment une bonne affaire sur celle-ci. Après, il y a celle-ci, 183 000 euros en 2022. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes fourchettes. Si vous êtes vendeur, donc disons de cette parcelle, avec cette maison, et vous êtes vendeur, vous voulez la mettre à vendre, vous allez vous dire à peu près, je pense la vendre 200 000. Si l'agent immobilier vient et vous dit 150 000, je pense c'est assez difficile, les personnes ils ont du mal à obtenir leur prêt, 150 000, elle devrait partir votre maison, j'estime à 150 000. Ben voilà, en allant voir sur ce site, vous voyez d'office que 162 000 c'est la moins chère ici de tout le lotissement, en plus c'est en 2019, vous voyez très bien qu'elle partira largement au-dessus de 170 000. Et que 150 000, l'agent immobilier tout de suite il vous dit n'importe quoi, donc là, voilà à quoi ça peut vous aider ce site. Maintenant, deuxième cas, si vous êtes vendeur et que vous ne voulez pas appeler un agent immobilier. Quand vous allez mettre la maison en vente, s'il y a des personnes, elles veulent baisser le prix ou des choses comme ça et que vous voulez vraiment justifier le prix, vous leur montrez le site et vous vous dites, voilà, regardez, ça elle s'est vendu autant, ça elle s'est vendu autant. Alors, l'inconvénient par contre, c'est qu'il faut qu'il n'y ait surtout pas des maisons pas trop chères comme là, celle-là elle est pas chère. Donc si vous allez dire regardez sur ce site, la personne va dire elle s'est vendue seulement 162 000 et elle va peut-être pas tenir compte de l'année et tout, donc faut faire gaffe aussi, ça peut être à double tranchant. Moi je monte le site que quand ça m'avantage quoi. Si ça m'avantage pas, forcément on va pas montrer ce site. Et si vous êtes acheteur, et bah c'est le même mais dans le sens inverse. Quand vous voulez acheter une maison, vous pouvez vous aider de ce site pour savoir un peu les prix des maisons. Là, l'avantage, comme je disais, c'est que les maisons se ressemblent, c'est tous les mêmes superficies de terrain, on est sur les mêmes dispositions. Là, on a vraiment un très très gros avantage puisqu'on peut vraiment se baser là-dessus. Après, il faut voir que quand vous êtes dans des villes où il y a beaucoup de maisons différentes, là, c'est plus compliqué. Il faut voir l'intérieur, s'il a été rénové, comparé à une autre, s'il y a l'électricité à refaire, la toiture. Là, se baser que sur ce prix-là, ça serait aussi une erreur, il faut faire attention. Et maintenant, je passe au deuxième site. Alors, le deuxième site, c'est Immodata. Donc ici, comme je disais, celui-là, il commence à 2014. La base de données commence à 2014. Là, on retrouve le même principe, alors qu'au lieu que ça soit mis en bleu, la parcelle, on a juste un petit point. Et là, on peut voir, on retrouve les prix des maisons. Donc normalement, celle-là, on avait dit, elle était à 160 000. En cliquant dessus, on voit 160 000. Ah, bah c'est magnifique. On a même la vue ici qui apparaît. Et on a tout ce qu'il faut, les informations, comme de l'autre côté. Pour l'estimation de votre bien, il n'y a pas que les agences. Il y a aussi des sites qui existent.
Et les sites, personnellement, j'aime vraiment pas les utiliser, c'est vraiment trop flou. Ça prend pas en compte tout l'état de la toiture, faut vraiment peaufiner pas mal de choses. Et donc c'est vraiment trop flou. Mais là, pour cet exemple dans cette vidéo, je vous montre un site et je vais vous montrer une maison. On va voir un peu si le site nous donne à peu près le même prix que la maison, combien elle s'est vendue. Vu que sur cette parcelle, on est donc en 2022. Donc cette année, la maison s'est vendue 183 000 euros. Sur le site ici, on a exactement la même chose, forcément. C'est la même base de données. Maintenant, on se rend sur le site d'estimation. Donc j'ai déjà tout préparé pour vous. Et là, on peut voir, donc pour exactement les mêmes caractéristiques, le site nous propose 179 000 euros. Donc on voit que le site est pas trop mal. Il arrive quand même à nous trouver un peu une fourchette de prix. Donc ça reste quand même correct, ça peut être déjà une première base. Et je sais que je vais encore me répéter, mais comme je dis, c'est pour votre bien, c'est pour être sûr que vous ayez compris, il ne faut pas que vous faites une seule estimation. Allez par exemple sur ce site, ensuite appelez un agent immobilier, appelez un deuxième agent immobilier, vous pouvez même en appeler 10, peu importe, vous appelez les agents immobiliers. De toute façon, si vous mettez l'annonce sur Le Bon Coin, vous allez avoir plein d'agents immobiliers qui vont vous appeler et vous verrez tous les prix qu'ils vont vous dire, vous verrez ce qu'ils vont vous dire comme prix, si elle peut partir à tel prix et tout et tout. Et ainsi, vous aurez déjà une très bonne fourchette pour savoir combien votre maison peut se vendre. Après, des sites dans ce style-là ou des sites dans ce style-là, il doit en exister d'autres peut-être, qui ont finalement la même base de données, donc j'en verrai pas l'intérêt. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Et même moi, quand j'avais vu le site, ça doit faire à peu près 2 ans que je connais ce site, j'avais été étonné au début. Puisque forcément, même quand j'en parle aux gens, de se dire « Ah oui, on peut voir combien ils ont acheté les maisons », je trouve que c'est un peu étrange quoi, d'afficher comme ça devant tout le monde les maisons, de savoir, puisque forcément, peut-être il y a un voisin ou quelqu'un, il ne veut pas dire le prix d'achat de sa maison. Et là, en montrant tous les prix, je trouve que c'est assez étrange. Mais bon, finalement, ça arrange bien pour acheter et pour vendre. Je trouve que c'est une aide précieuse et ça évite un peu de se faire arnaquer. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que tu as appris quelque chose, surtout si tu connaissais pas le site en question. Si tu as des remarques ou des commentaires à faire, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent toujours de mettre des pouces bleus, mais c'est parce qu'en fait, ça permet de continuer à faire des vidéos, ça permet de nous encourager à faire des vidéos. Moi, je vois que quand il y a des pouces bleus, quand il y a des personnes qui m'envoient des messages en me disant merci, ou qui me posent des questions et que je peux les aider, ça m'encourage encore plus à faire de nouvelles vidéos et à apporter beaucoup de contenu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, donc tu cliques sur le bouton juste en dessous et il faut activer la petite cloche. La petite cloche, ça permet de recevoir une notification quand je fais une nouvelle vidéo. Donc je ne fais pas régulièrement des vidéos, on va dire une fois par semaine à une fois par mois. Donc tu ne vas pas être bombardé de notifications, mais au moins ça te permet de savoir quand il y aura un bon plan, une astuce, il y a quelque chose. Par exemple, ça se peut aussi que des fois il y a un site internet qui fait une super promotion, où il y a un bon plan avec les banques en ligne ou quelque chose où on peut se faire de l'argent rapidement. Et bien au moins, dès que je poste la vidéo, tu auras la notification et tu seras averti en temps réel.